C'est l'heure du journal. Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer, les titres. Plus de 140 milliards de francs CFA, les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation, le MCC, vont financer le projet Abidjan Transport. Les représentants américains ont signé récemment à Abidjan une convention avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Toujours en Côte d'Ivoire, les populations du quartier Aéroport à Tabou, dans la région ouest, désormais connectées au réseau électrique national. Ce projet d'électrification est inscrit dans le programme social du gouvernement 2019-2020, plus de 53 millions de francs CFA injectés. Enfin, les négociations traînent au Soudan du Sud pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. En Côte d'Ivoire, donc, plus de 140 milliards de francs CFA pour subventionner le projet Abidjan Transport. Les États-Unis, à travers le Millennium Challenge Corporation, ont signé récemment une convention avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le projet Abidjan Transport vise à réduire les coûts d'exploitation de la circulation routière et les temps de déplacement dans la zone portuaire pour améliorer la compétitivité. Le point, Cheikh Koné. D'un coût de plus de 146 milliards de francs CFA, le projet pour le transport à Abidjan, ATP, va à terme améliorer la circulation routière et la compétitivité du port d'Abidjan, grâce à la réhabilitation d'environ 32 km de voies. Il s'agit notamment des boulevards de Vridi, du port, de la Paix, jusqu'à Destin, et la voie express de Yopougon. Pour sa mise en œuvre, une convention vient d'être signée entre le Millennium Challenge Corporation, principal bailleur du projet, et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Nous sommes déjà dans la phase d'exécution de ce programme depuis le 5 août 2019 et nous avons déjà en place des mécanismes de suivi, évaluation, de supervision qui doivent nous permettre une exécution efficiente. Mais c'est aussi la raison de la signature de l'accord de ce jour. Notre contribution, ce sera d'accompagner le projet dans la mesure de nos missions. Il y aura effectivement l'amélioration des axes routiers, mais il y aura également, par exemple, la construction d'aires de stationnement pour les camions qui viendront en dehors de la ville d'Abidjan. Donc, au PK26, au PK24, il est prévu, par exemple, plus de 200 hectares d'aires de stationnement, de façon à ce que les camions ne viennent au port que quand ils ont besoin de charger ou de décharger. Avec le ministère de la Construction, 17 autres entités nationales contribuent à l'exécution du projet ATP. Ce projet intervient dans le cadre de l'accord dénommé Compact Côte d'Ivoire signé en 2017 entre les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement ivoirien. L'accord Compact Côte d'Ivoire s'étend sur une durée de 5 ans pour un coût global de plus de 262 milliards 500 millions de francs CFA. Dans l'actualité nationale également, le lancement le 4 mars dernier de la seconde phase du projet intitulé Leadership et initiative des acteurs non étatiques de l'Union européenne et de la Côte d'Ivoire. Ce programme a été lancé dans la commune de Cocody. Le projet Liane 2 concerne les micro-projets communautaires et l'Union européenne va décaisser 500 millions de francs CFA. Les explications détaillées de Sidonie Davila. 500 millions de francs CFA, c'est le montant du financement par l'Union européenne de la phase 2 du projet Leadership et initiative des acteurs non étatiques LIAN, un projet d'appui aux organisations de la société civile. Cette subvention est destinée pour cette phase aux micro-projets. On a fait le EU Magic Tour partout dans le pays et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attachés aux valeurs et qui veulent aussi le mettre en œuvre, qui veulent faire quelque chose. Je mets en place un dispositif ensemble avec le ministère des Finances pour permettre aux jeunes, les femmes, à peu réaliser leurs petits rêves. C'est la première fois dans les projets de l'Union européenne depuis la création du Fonds européen de développement sur le continent africain que ce dispositif se met en place. Mais on espère que le dispositif va rouler et qu'après les 2 ans, d'autres dispositifs prendront en place la gestion de ce fonds. Ce projet concerne toutes les couches ayant une initiative de portée sociale qui s'inscrit dans la promotion des valeurs, notamment de paix, de démocratie
et de solidarité partagée par la Côte d'Ivoire et l'UE. Ce projet-là viendra booster les choses. Nous envisageons former 5 000 femmes et ces 5 000 femmes-là rentrent dans le cadre de ce projet. Donc déjà avec l'Union européenne, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le projet Liane 2 s'étend sur une période de 24 mois à travers tout le pays. En moyenne, 5 micro-initiatives seront financées par mois. Le coût de ces projets est compris entre 2 et 5 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'une caisse de dépôt? Quel rôle joue-t-elle dans l'économie d'un pays? Des questions au centre d'une conférence débat organisée récemment par la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Plusieurs dirigeants de banques, assureurs et responsables de caisses de prévoyance sociale ont participé aux échanges. À noter que des représentants français ont également partagé leur expérience. Francis Boifo. Des différentes interventions, on retient la nécessité pour un pays de disposer d'une caisse de dépôt. Celle de la Côte d'Ivoire est chargée de mobiliser et de gérer de façon sécurisée les fonds publics et privés. On a commencé à alimenter la caisse de dépôt depuis l'année dernière. Nous allons continuer cette année parce que nous sommes convaincus de l'importance de cette structure. Nous pensons que la caisse des dépôts et des consignations constitue pour nous un partenaire privilégié, un partenaire de confiance, puisque créé par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer, cette rentabilité de nos placements. Le directeur général du groupe Caisse des dépôts France était l'invité spécial de cette conférence débat sur le rôle des caisses de dépôt. Éric Lombard partage l'expérience française vieille de plus de 200 ans. L'intérêt économique pur n'est pas ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est qu'est-ce qui peut aider nos concitoyens dans l'aménagement du territoire, dans le développement du logement social, dans la formation. Et puis une autre chose qui est très importante, c'est la confiance. Et cette confiance, on voit bien qu'elle existe déjà en Côte d'Ivoire. Le partenariat avec les différentes parties prenantes permettra d'implémenter progressivement les dispositifs spécifiques pour la gestion des garanties liées aux baux locatifs, les dépôts de garantie également auprès des concessionnaires d'eau et d'électricité, appelés également avance sur consommation, les cautionnements sur le marché public, les cautionnements liés aux élections, les fonds issus des comptes dormants. La Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire a été créée en juin 2018 pour participer au développement de l'écosystème financier. La Caisse des dépôts et de consignation se veut la clé de voûte pour le pilotage du développement du pays, en se posant en investisseur institutionnel qui mobilise des financements, surtout de long terme, destinés à des secteurs d'activité peu attractifs. Le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire engage ses collaborateurs à faire d'elle un instrument puissant au service de tous. Deuxième titre de ce journal, tabou dans la région ouest du pays. Le quartier aéroport a été connecté au réseau électrique national, au grand bonheur des populations, notamment plus de 1000 foyers. À noter que ce projet d'électrification est inscrit dans le programme social du gouvernement 2019-2020. Coût des travaux, plus de 53 millions de francs CFA. Les détails dans ce reportage de Sam Conan. Je ne vois pas bien. Je suis obligé d'approcher la torche comme ça et pour bien voir ce que je vais écrire. Et lorsque j'approche la torche, mes yeux me font mal. Michael a mis en classe de première, tout comme ses camarades élèves du quartier aéroport dans la commune de Tabou, n'auront plus de soucis pour étudier une fois la nuit tombée. L'électricité est désormais disponible dans le quartier après plus de 40 années d'obscurité. Aujourd'hui, je suis content parce qu'avant, j'étudiais avec torche. Et voici, on a eu l'électricité. Je sais que je vais étudier bien. Nous sommes quittés dans le noir. Ah oui, oh, ma soeur. Il y a du courant brûle sur moi, là. C'est maintenant que je vois ce que Alassane disait, le président de la République, que donnez-moi la paix pour vous donner le développement. Tabou commence à être développé, moi, mais je suis ému. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le conseil municipal de Tabou entend jouer sa partition. La bataille de l'électrification que nous avons engagée incarne parfaitement la politique sociale du gouvernement qui fait de l'accès
de tous à l'électricité une priorité. L'électrification du quartier avec un transformateur de moyenne tension capable d'alimenter un peu plus de 1000 foyers. Elle contribuera aussi à améliorer le résultat de nos enfants, de nos élèves qui étaient obligés d'étudier sous des torches ou des lampes mal éclairées. En outre, elle réduira considérablement les risques d'agression. Pour le préfet Kalidia Kwame Kwaku, qui a procédé à la mise sous tension du quartier aéroport, Tabou amorce son développement grâce au programme social du gouvernement. Effectivement, le plan d'action sociale du président de la République est traduit à Tabou. Il y a des routes qui sont en train d'être reprofilées un peu partout. Mais quand on se bat, on ne peut pas faire de développement. Donc il faut d'abord l'union des enfants de Tabou. La paix, la cohésion sociale. Un développement qui passe nécessairement par la paix. Les populations de Tabou l'ont bien compris. Retour sur la célébration hier de la Journée internationale des droits de la femme 2020 en Côte d'Ivoire. Cet événement a été marqué par une subvention de 30 millions de francs CFA du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux femmes du département de Didiévi dans la région centre du pays. Cette enveloppe va les aider à initier des activités génératrices de revenus. On en parle avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Didiévi, place de l'indépendance, de membres du gouvernement dansant avec les femmes. La localité célèbre sa première édition de la Journée internationale des droits des femmes. Nous n'avions qu'un seul objectif, vous mobiliser autour de vos sœurs et vous sensibiliser à leur émancipation à travers la démonstration de tout leur potentiel. L'autonomisation de la femme en milieu rural, facteur de développement local. Un thème choisi par les femmes du département de Didiévi. Elles sont encouragées d'ailleurs par le président de la cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a dépêché sur place la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, en soutien au maire de Didiévi, Dr Brice Kwasi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le Premier ministre offre un chèque de 30 millions de francs CFA aux femmes en soutien à leur autonomisation. Vous allez vous organiser. Vous prenez 1 million dedans, vous prenez pour aller travailler. Quand vous avez fini, vous remboursez. On donne encore à d'autres. Si vous prenez 500 000, vous allez travailler. Après, vous revenez avec l'argent, vous remboursez. On prend, on donne à d'autres personnes, ainsi de suite. Ainsi de suite. Pour que cet argent-là devienne la richesse commune de toutes les femmes du département de Didiévi. Tout ce que la femme a quand elle rentre le soir, c'est pour le mari, c'est pour les enfants. Aidez-nous moments à être indépendante, aidez-nous moments à avoir des parcelles de terre, aidez-nous moments à aller de l'enfant. Le Premier ministre a dit 10 millions c'est beaucoup, mais pour les moments de Didiévi, j'offre 20 millions en plus. Ça vous fait 30 millions. La marraine de la cérémonie, Colette Koné, directeur général de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, a plaidé pour l'éducation et la protection de la jeune fille de Didiévi à travers un cursus scolaire sans grossesse. Les femmes de Didiévi ont pris du plaisir à défiler, un moment important de cette journée internationale des droits des femmes. La région du Sud, Comoé, également en fête hier. Les rois et chefs traditionnels ont célébré les droits de la femme. L'occasion pour ces gardiens de la tradition de mettre en exergue l'importance de la femme dans le développement du pays. Éric Goré. La journée internationale des droits de la femme a fini par rentrer dans les mœurs de toutes les couches sociales ivoiriennes. Les garants de la tradition du 108, avec à leur tête le prince Kadiané Jacques, ont déroulé le tapis rouge aux femmes en cette journée spéciale. Au pays Akan, la femme a une place très importante parce que nous sommes matriarcat. Avant l'arrivée de la civilisation, le pays Akan connaissait déjà la valeur de la femme. Les femmes sont indispensables dans le développement d'une nation. Ici, dans le 108, elles sont au début comme à la fin, selon le prince Kadiané Jacques. Je voulais rappeler qu'aucun chef dans le 108 ne peut être désigné sans la femme.
Ce sont les femmes qui se réunissent, qui disent, ce sont elles, c'est une femme, vous savez pourquoi il y a eu le matriarcat, il y a le matriarcat, mais sur le nom du papa, on peut douter. Mais celle qui a porté l'enfant pendant 9 mois, on ne peut pas douter. C'est pour cela que c'est l'une des raisons pour lesquelles le matriarcat est chez nous, dans les Akans. Cet événement ne peut que réjouir les bénéficiaires qui se sont vus honorés par leurs époux. Nous avons demandé aux femmes de respecter leur mari et les femmes aussi de se prendre en charge. Parce que si vous êtes autonome, c'est bien. Pour ne pas toujours demander à l'homme. Le 8 mars est la journée internationale des femmes. Cette journée fait la promotion des droits de la femme dans le monde entier. Toujours en Côte d'Ivoire, un accord de partenariat pour la construction de 13 sites aménagés. Le document a été signé il y a quelques jours entre le ministère de l'Artisanat et un groupement d'entreprises franco-chinoises. Il s'agit de développer des infrastructures au bénéfice de l'artisanat, et cela dans le cadre du projet dénommé Plateforme numérique pour le développement de l'artisanat, ou PNDA. Les explications tout de suite de Eugène Atoubé. Sortir l'artisanat de l'informel et mieux l'élever au standard mondial. Le ministère en charge de ce secteur qui compte énormément dans l'économie nationale en prend l'engagement à travers la plateforme numérique pour le développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Un projet ambitieux et novateur qui va restaurer l'image des nébuleuses que donne à voir aujourd'hui l'artisanat en Côte d'Ivoire. Ce projet va produire une richesse individuelle pour l'artisan et aussi une richesse collective avec la recette fiscale pour votre pays en voie de développement, mais surtout va aussi donner un exemple dans la région pour avoir un nouveau modèle de développement des artisans, des métiers nobles. 13 villes ont été choisies où seront construites des sites aménagés d'une superficie de 5 hectares dotés chacun de toutes les infrastructures au service de l'artisanat. On passe de l'artisanat traditionnel à l'artisanat moderne. Des textes ont été pris, mais il faut donner les infrastructures et permettre à ces artisans de mieux vivre. Sur un même site seront présentes toutes les branches de l'artisanat avec un avantage comparatif. Y mener leurs activités, assurer la commercialisation de leurs produits et bénéficier de formations. Plus qu'un village et mieux qu'un centre artisanal, c'est une grande surface dédiée au métier de l'artisanat. Ça va être donc quelque chose d'innovant qui va mettre l'artisanat de Côte d'Ivoire au niveau d'un standard mondial, tant au niveau donc de la production que de la commercialisation, surtout l'apprentissage et la formation continue. Donc tout ça doit se retrouver sur le même site, qui est construit de façon moderne. Les artisans en attendant vont comprendre tout l'intérêt de l'exhortation de leur fêtière, la Chambre des métiers, à se faire recenser pour mettre à jour le répertoire national des artisans. Direction Bingéville, dans la région sud du pays, où la 49e semaine culturelle et sportive de l'école militaire préparatoire technique a été lancée. Thème retenu, intégration du genre à l'EMPT, défis relevés, des festivités en présence du général Lassine Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Les détails, Abou Sanogo. Jusqu'en 2013, l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingéville, était uniquement réservée aux jeunes garçons de Côte d'Ivoire et des pays amis de la sous-région. C'est à la rentrée académique 2013-2014 qu'elle a ouvert pour la première fois ses portes aux jeunes filles avec un effectif de 20, soit 2,88% de l'effectif d'alors. Pour l'année scolaire en cours, l'EMPT compte 217 filles, dont 215 ivoiriennes et 2 camerounaises sur un total de 846 élèves, soit 25,65% de l'effectif de l'école. L'intégration du genre à l'école militaire préparatoire technique est donc une réalité. Intégrer le genre, c'est saper les fondements iniques de la phallocratie. Intégrer le genre, c'est nuire aux attitudes misogynes et sexistes. Intégrer le genre, c'est faire barrière aux tendances famophobes. Intégrer le genre, c'est célébrer l'enrichissement mutuel des genres. C'est la place d'armes de l'école qui a abrité, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassine Doumbia, le lancement de la 49e semaine culturelle et sportive autour du thème « Intégration du genre, défis relevés ».
Dans l'optique de l'intégration des femmes dans tous les domaines de l'armée, notre prestigieuse école n'est pas restée en marge et continue d'accueillir en son sein des promotions mixtes. Et nous, enfants de troupe, savons que vous, chères autorités, êtes autant fiers que nous de cette parité du genre qui ne fait qu'accentuer la belle réputation de notre école. L'avènement des jeunes filles dans le paysage des enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, 7 ans après leur admission en classe de 6e, salué par le parrain de la cérémonie. Enfants de troupes, chers filleuls, dans la vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. La discipline, la ponctualité, la rigueur, l'intégrité, l'humilité. Mais je dirais que ce sont des valeurs qui vous permettront simplement d'avancer dans une autre école qui est celle de la vie. Le chef d'état-major général des armées et le parrain Koné Ibrahim ont passé en revue tous les stands de cette semaine culturelle et sportive. Les participants se félicitent de l'engouement des enfants de troupe. C'est un privilège pour nous d'être là, mais en même temps sensibiliser les enfants à la lecture. Parce qu'on sait que de nos jours, ce n'est pas évident. Les élèves de l'EMPT font l'exception. Véritable occasion pour la population riveraine d'aller en immersion dans le monde des enfants de troupe. L'Afrique Monde, c'est le thème du marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa 2020. Cet événement culturel se tient du 7 au 14 mars prochain. Franck Quadio. Massa, jour 1. À l'Institut Goethe, dans la commune de Cocody, l'âme du poète se décline déjà sous les notes du slam. Ce plaisir qui a pris ma tête, qui fait chanter mon cœur, qui fait danser mon corps et qui a ébranlé mon être. En fait, je suis poète. Et pour moi, éclore, c'est faire sortir le potentiel qu'on a en nous pour pouvoir illuminer tout le monde. Venu du Tchad, Alvin traite, lui, des questions liées au vécu quotidien. Imagine-toi dans un endroit malsain où trouver de la bouffe devient un privilège. Avec mes compagnons, chaque jour risque à prendre car c'est Allah qui protège. Je me souviens de mon ami Massoud, qui lui voulait nous devancer coûte que coûte, même si son cœur était parsemé de peur et de doute. Des jeunes artistes qui conquièrent déjà les esprits des fins connaisseurs. Ce que je viens d'entendre m'a particulièrement plu parce que ça parle de mariage précoce, ça parle des migrants. C'est les thèmes qui sont universels. Le slam pour explorer encore et encore les méandres de l'inspiration en profondeur, mais à propos de hauteur. Jeu d'équilibriste au palais de la culture, il faut bien lever la tête. La peur du vide, ce n'est pas un problème pour ceux qui trompent la mort inconnue. Il y a aussi cette troupe théâtrale venue de Tunisie, d'un style plus sobre et plus sombre, la compagnie Elifed qui privilégie le suggestif et l'appel à la réflexion. Le marché des arts du spectacle ouvre donc ses portes. Des pépites à découvrir, celles du Bénin, des jeunes percussionnistes attendent les visiteurs. Mais une recommandation, évitez de trop lever la tête pour ne pas être pris de vertige. Le stade de Korogo, dans la région nord du pays, était plein à craquer le 29 février dernier. La raison, les populations sont sorties nombreuses pour assister au Bonjour Tour 2020, émission humoristique produite par votre serviteur, la radio-diffusion télévision ivoirienne, la RTI. On en parle avec Pargassoro Koné. Aya, faut beaucoup prier. Allah peut t'aider. Et puis il faut beaucoup espérer des blancs. Parce que c'est blancs qui aiment les choses bizarres comme ça là. Stade municipal de Korogo, bondé des mondes. C'est que équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et humoristes dans le cadre de Bonjour Tour 2020 ont déposé leurs valises dans la capitale du Poro. Sur scène, les humoristes font montre de leur talent et tiennent le public en haleine. Bonsoir Korogo! Attends, tu vas arrêter. Arrête maintenant. Arrête, c'est bon. Depuis 2012, on joue, on ensemble. Depuis quand tu parles de nouveau?
Je vous assure, j'ai vu une femme enceinte sur moto en train de cabrer. Bon, je diminue, elle n'était pas enceinte. C'est cette Côte d'Ivoire d'unité, cette Côte d'Ivoire de rassemblement, de fraternité que nous célébrons ici avec Bonjour et la population de Korogo. Merci à vous d'être venus si nombreux, montrer que les Ivoiriens sont ensemble et ensemble construisent leur beau pays sous la direction de son Excellence Alassane Ouattara, avec une équipe dynamique à la tête de laquelle se trouve le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parrains, autorités, élus, cadres et populations de la région du Poro se réjouissent de la qualité des prestations. Occasion d'inviter filles et fils de la Côte d'Ivoire à prôner autour d'eux les valeurs de tolérance, de paix et d'amour. Le Premier ministre est très fier de vous. Il est content de voir cette population sortir ce soir pour venir regarder Bonjour 2020. Que la paix soit en Côte d'Ivoire. Bonjour Tour à Korogo terminé. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. La chanson ivoirienne en deuil, Ernst Kofiz est décédé hier à New York aux États-Unis des suites d'une longue maladie à l'âge de 55 ans. Ernst Kofiz, c'est plus de 10 albums et singles dont les hits Zogodan Nzue et Faya Larjo. Les précisions de Issa Yeo. La grande faucheuse a encore frappé dans le monde des artistes. Ernst Kofiz, de son vrai nom Ernest Kwadio Kofi, est décédé aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a 3 semaines, il était victime d'un AVC. Le mal a finalement eu raison de lui. À la fin des années 70, après ses études en France, le maître du Zorda décide d'embrasser une carrière musicale. En 1980, il sort son premier album intitulé Monda Center. C'est le début d'une longue carrière musicale. Il connaît un franc succès dans les années 80 à 90 en Côte d'Ivoire avec ses œuvres Faya Larjo, Zopio Dance ou encore Zogodan Nzue. Malgré ses succès, l'homme aux cheveux frisés et au sky décide de retourner en France, cette fois pour y vivre. Pendant une trentaine d'années, il est absent sur la scène musicale ivoirienne. Après la crise post-électorale, il effectue un retour au bercail et sort en 2011 ses dernières œuvres, Gentleman et Best of Mr. Zoroda, 30 ans. Avec cette disparition à l'âge de 69 ans, la musique ivoirienne perd un de ses illustres ambassadeurs. Grande douleur également à Clémocro, localité située dans la région centre de la Côte d'Ivoire. L'ex-député Nzikan Kwame Konan a été inhumé le 7 mars dernier à l'intérieur du caveau familial. C'est un reportage de Kwadio Kwame de RTI Boaké qui sera diffusé dans nos prochaines éditions. Enfin, le gouvernement d'union nationale est toujours attendu au Soudan du Sud. Après de longs retards, le chef rebelle Riek Machar est devenu finalement premier vice-président de ce pays le 22 février dernier, et cela conformément à l'accord de paix signé en septembre 2018. La nomination d'un gouvernement devait suivre. Merci de nous avoir suivis.